J'ai dit, il faut avoir une mentalité de conquérant. Sinon, les gens vont tuer ta destinée. Il faut avoir une mentalité. Il faut être un lion, il faut être un aigle. Un exemple actuel de transfert de richesse. Je vous ai dit que nos parents qui étaient dans le village ont pu aller aux États-Unis, à l'ENS, pour devenir cadre. Ça veut dire que Dieu n'oublie jamais les pauvres. Ceux qui sont courageux, qui mettent leur confiance en Dieu, Dieu va faire ce transfert. Bien-aimé, l'histoire où Dieu transfère la richesse des païens du monde vers nous est biblique. Parce que beaucoup peuvent dire, bon, il a donné des exemples contemporains, mais où c'est écrit? C'est biblique. 2021, c'est l'année de la terre promise. C'est ton année. Vous voyez comment les ressources vont diminuer à cause du coronavirus. Tout le monde va se battre. Chacun avec ses armes. Toi, tu sortiras victorieux. Donc Dieu attend que ses enfants prennent le contrôle des richesses des nations. Et c'est pourquoi je vous ai donné des versets de l'Écriture qui montrent que s'il y a des païens qui sont riches, que cela ne vous trouble point. Dieu est en train de faire le transfert. Ces païens-là sont en train d'accumuler. Parce qu'il faut que les richesses soient localisées en des lieux. Pour que tu saches dans quelle main il faut aller prendre. Tu dois prendre les richesses. Dans le commerce, tu dois être le premier. Dans ton activité, tu dois être le premier. Aujourd'hui, si nous voyons des occultistes, des francs-maçons, des féticheurs, on a l'impression qu'ils ont pris en otage les richesses. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est Dieu sur cette terre. Et il a commencé ce transfert. Et il a envoyé son plan. Et son plan, je vous l'ai décrit depuis quelques jours. Avant nous, il y a des personnes qui ont bénéficié de ce plan. La Bible dit, il y a une personne qui a cru à Dieu. La Bible dit, il s'appelait Abraham. Mais il a compris le plan de Dieu. Abraham a fait quoi? Il a cherché l'intimité avec Dieu. Il a commencé à faire ses alliances financières. Il a sacrifié Isaac. Il a commencé à donner ses dîmes à Melchisédek. Il a commencé à poser les bases. Et la Bible dit que Dieu a fait un transfert de richesse vers Abraham. Abraham a bénéficié du programme divin. Et Abraham est devenu riche. Non seulement Dieu a apporté des bénédictions à Abraham, mais quand vous regardez bien les Écritures, Dieu a transféré les richesses des païens vers Abraham. Genèse chapitre 13 verset 2. Il a dit comment on décrit Abraham. Abraham était très... il s'agit de moi, il s'agit de moi, il s'agit de moi. Son père n'a jamais vu 100 millions. Toi, tu verras 100 milliards. On dit Abraham était très riche. Dans des places aux chrétiens religieux, nous on a besoin de financer l'œuvre de Dieu. On a besoin de beaucoup d'argent. Il était riche en troupeaux, en argent, en or. Abraham est devenu un point de référence. Et la Bible dit, il alla en s'enrichissant. Ça c'est Abraham. C'est pas un cas isolé. Parce que les latins disent testus unus, testus nullus. Ça veut dire qu'un seul témoignage est nul. Il faut au moins le témoignage de 2 ou de 3. Regardez Joseph. Lui aussi, il est rentré dans le plan de Dieu. Qui vous a dit que le chemin vers la gloire ne sera pas par chemin de preuve? Tout est une question de vision. C'est pourquoi si tu n'arrives même pas à vivre la chasteté, comment tu vas avoir accès aux richesses du royaume? Mais Joseph a été tenté par l'une des femmes les plus belles d'Égypte, la femme de Potiphar. Il aurait pu coucher avec elle, puis avoir tout ce que Potiphar avait. Les deux auraient pu comploter pour tuer Potiphar. Mais Joseph a pris le risque d'aller en prison pour ne pas désobéir à son Dieu. Ta sanctification te qualifiera à aller vers le chemin de gloire. Joseph est resté ferme parce qu'il savait qu'il y avait un plan de Dieu, un grand plan. Il est rentré dans ce plan et son temps est arrivé. Et Joseph est devenu exceptionnellement riche. La Bible dit qu'à l'époque, toute la richesse du monde résidait en Égypte. Aujourd'hui, toute la richesse du monde réside en Chine et aux États-Unis. Mais il a dit comment Dieu va faire. Dieu va troubler Pharaon avec un rêve qui va créer le chemin du transfert des richesses vers Joseph. Du trou où il était, de la prison où il était, il va se retrouver au palais. Et Joseph va être l'administrateur de toutes les richesses de la nation la plus riche à l'époque. Pharaon dit que seul le trône me mettra au-dessus de toi. Ça veut dire que Pharaon n'était que le roi pour les cérémonies, mais celui qui avait l'effectivité du pouvoir, c'était Joseph. Genèse chapitre 41, verset 41. La Bible dit, Pharaon dit à Joseph, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte.
Quelqu'un qui a passé sa vie en prison, dans un trou. Ses frères l'ont mis dans un trou. Après, il est tombé dans une prison qui était un trou. Mais ça, il s'agit de toi. La cour commune, c'est un trou. Là où tu dors, c'est un trou. Joseph est devenu premier ministre. Il contrôlait toutes les richesses, toutes les mines d'or. Frère, lisons Genèse 41, verset 52. La Bible dit, il donna au second de ses enfants le nom d'Ephraïm. Car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays où j'ai souffert. Tu n'as pas besoin d'aller te chercher pour mourir dans le désert de l'Égypte. Il dit, il a donné à son fils le nom d'Ephraïm. Car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays où j'ai souffert. Quelqu'un qui dit que Dieu m'a rendu fécond, c'est qu'il y a eu un transfert. Vous savez, quand Joseph était premier ministre, il vendait le blé. Et par ce moyen-là, il va contrôler toutes les richesses de l'Égypte. La Bible dit, et puis regardez comment un homme peut contrôler les finances du monde. Nous voyons les païens faire ça. Mais nous les chrétiens, ça nous choque. Quelqu'un a dit un jour, il y a deux manières d'aller au ciel. Tu peux aller au ciel comme Abraham, ou bien tu peux aller au ciel comme le pauvre Lazare. Moi et ma famille, on a choisi d'aller au ciel comme Abraham. Je refuse d'aller au ciel comme Lazare. Genèse 41, verset 57. Tout le monde venait acheter à Joseph. Il a dit, les Ivoiriens, vous êtes assis là, et les Chinois viennent vendre à Tchéké. Tu vas à Paris, et puis en Suisse, tu vois, sur les Tchéké déshydratés, tu vois, c'est écrit en chinois. Il dit, verset 57. Et de tous les pays, on est arrivé en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. C'est pourquoi ne méprise pas les faibles commencements. Tu as commencé un commerce aujourd'hui, tu as commencé une activité. Il ne faut pas sous-estimer ça. Dieu te rendra grand. Joseph contrôlait toute l'économie du monde. Genèse chapitre 47. Bien aimé, la Bible dit, à partir du verset 13, Genèse 47, il n'y avait plus de pain dans tout le pays parce que la famine était grande. Le pays d'Égypte, le pays de Canaan languissait à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan, comme le blé qu'on achetait. Tout l'argent. Quand Dieu te bénit financièrement, il te donne la sagesse pour gérer ça. Quand Joseph a fait venir toute sa famille en Égypte, Genèse 47, verset 27, ils ont pris le contrôle de l'Égypte. La Bible dit Israël habitait dans le pays d'Égypte. Je peux entendre un enfant qui vient ici dire il n'y a pas de travail, c'est dur. Tu as déjà la grâce sur toi. Imaginez quelqu'un qui a une bonne terre, qui a l'engrais. C'est ça la grâce de Dieu. Et puis ils refusent d'avoir des semences pour s'aimer. Nos frères de la sous-région, ils arrivent. Là, vous dites qu'il n'y a pas de travail. Là, il y a tout le travail. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je brise la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Vous savez pourquoi le Nigeria est devenu la première puissance d'Afrique? Pourquoi le Ghana est riche? Parce que leur argent reste dans le pays. L'argent n'appartient pas à Orange, n'appartient pas à CIE. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que notre argent sort pour aller à l'extérieur. Pourquoi? Et dans toute la francophonie, c'est comme ça. Et ils viennent, ils exploitent, et puis ils s'en vont avec. Après Joseph, il y a Daniel. Et ça, je le dis pour tous mes enfants qui sont de la sous-région, qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu des fils d'immigrés, burkinabés, maliens, guinéens, qui aujourd'hui sont milliardaires en Côte d'Ivoire. Donc, peu importe où tu es étranger, crois seulement en Dieu, et Dieu va t'élever. La Bible dit que Daniel était hébreu, un enfant des Hébreux. Il s'est retrouvé avec d'autres sur une terre étrangère, à Babylone, quand Israël était envahi. C'était 4. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Même parce qu'ils étaient attachés à Dieu. En l'espace d'un temps rapide, ils ont été l'attraction de la cité. Dieu a élevé Daniel. Dieu a transféré la richesse de Nabucodonosor vers Daniel. La Bible dit, Daniel chapitre 2, verset 48. On a l'impression que les Ivoiriens, l'argent ne doit pas leur arriver. Donc nous, on est là. Vous arrivez à Lagos, la ville a changé. Quand vous allez dans le secteur des milliardaires, Porsche a une représentation au Nigeria. Porsche, Rolex installé au Nigeria. Parce que l'argent reste dans la poche des fils du pays. Et ils investissent dans le pays. Les Chinois ont pris Paris. Donc quand la Chine dit on va retracer la route de la soie, les Européens ils tremblent. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils sont petits jeunes comme ça. Toi, tu es là, tu es costaud africain. Soleil ne te fait rien. Palu. Ce qu'ils appellent coronavirus, ça tue les gens. Toi, ça te fait rien, non? Et puis tu échoues dans la vie. C'est-à-dire, même la vie même t'a montré que tu es plus fort que tout. Un Africain. On dit non, ça va tuer. On s'apprête à une hécatombe en Afrique. On est solide. Le vieux de 100 ans, quand il marche, même africain, il est solide, quoi. Donc, déjà, même que la nature n'a pas pu vaincre. Et puis, ils sont pauvres. Je maudis la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus.
La Bible dit, Daniel chapitre 2, verset 48. Daniel était un étranger. Mais la Bible dit que le roi va élever Daniel. Il va être riche. Lui aussi, on va lui donner le commandement de tout Babylone. Il va être le chef suprême de tous les ministres. Daniel et Joseph avaient une chose en commun, d'être attachés à Dieu. La Bible dit que Daniel était tellement fort qu'à un moment donné, Nabucodonosor s'est mis à genoux devant lui pour l'adorer. Daniel chapitre 2, verset 46. Quand tu es grand, quand Dieu travaille pour toi, même les païens sont obligés de reconnaître. La Bible dit que le roi Nabucodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Daniel était un esclave. Je déclare que toutes les situations de ta vie se prosternent devant toi au nom de Jésus. Donc si Dieu a élevé Daniel un étranger, si Dieu a élevé Joseph en captivité, Dieu t'élèvera en grade. Dieu donnera des richesses. Dieu mettra entre tes mains les richesses. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Et tu vois que je ne rêve pas. C'est biblique, c'est actuel et ça sera ton actualité au nom de Jésus. Je dis, tu seras l'actualité de tes ennemis. Regardez Israël, tout Israël, en captivité en Égypte, en esclavage, pendant 430 ans. Et Dieu les fait sortir. Et Dieu ordonne à tous les Égyptiens de les transférer leur argent. Exode chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande. Et il dépouillait les Égyptiens. Et vous allez voir que dans toute l'histoire d'Israël, Dieu a transféré l'argent des incrédules vers Israël à plusieurs reprises. Quand vous allez en Israël, vous êtes étonnés. L'année passée, j'ai conduit un groupe d'hommes d'affaires. Ils ont vu. On était avec un des conseillers de Benjamin Netanyahu. On a vu les kibbutz, on a vu. Les gens ne jouent pas. Ils sont en avance. Et il y a un qui a posé une question à ce conseiller-là, un gars qui est une star en Israël. Pour lui demander, mais pour nous les Africains, qu'est-ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire pour nous développer? Il dit chasser vos Français. Il nous a dit ça directement. On allait chez un des rabbins qui contrôle Israël. On a dit mais qu'est-ce qu'on doit faire? À lui nous insulter. Il dit Africain, commencez d'abord à être à l'heure. Est-ce que toi tu es prêt? Soyez prêt spirituellement. Si vous voulez recevoir les profits, si vous voulez recevoir le fruit, soyez prêt. Quand je dis soyez prêt, travaillez sur votre relation personnelle avec Dieu. Cherchez à grandir dans la foi. Cherchez l'intimité avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu aies le fardeau pour l'évangile. Il faut que tu aies le fardeau des âmes. Moi je crois que les États-Unis c'est Babylone. Dans le gouvernement de Joe Biden, il y a des transgenres, ministre des Transports. Et je vous ai dit comment l'une des organisations les plus puissantes qui soutient l'avortement jusqu'à 9 mois a financé sa campagne. Et pourtant il est catholique. C'est l'un de nos fils, Biden. Et Trump est évangélique. Et lui qui est évangélique, c'est lui qui lutte contre la contraception, contre les avortements, etc. Et Biden, il a communié avant d'aller porter serment. La délivrance des chrétiens ne viendra pas des prêtres orthodoxes, des prêtres catholiques, des évêques, mais viendra des chrétiens. C'est pourquoi Dieu veut te rendre riche. Et par exemple, dans l'église romaine, Dieu a commencé. Pourquoi Dieu a suscité les communautés nouvelles? Des laïcs qui prêchent, qui sont riches pour influencer. Et Dieu a fait ça dans toutes les réalités. Et dans l'église orthodoxe, nous sommes apparus maintenant. Donc, aujourd'hui là, la question de l'évangile, c'est pas une affaire de mon long chapeau de recteur, non. Ma croix d'ordination, non. Chaque baptisé est prêtre, prophète et roi. L'évangile est en danger. Il y a un document officiel. Les États-Unis vont conditionner leur aide au développement que si on adopte des lois LGBT. Si tu comprends pourquoi Dieu veut te rendre riche. Spirituellement, on la domine. Mais on doit contrôler la terre par l'argent. Cette terre-là, les affaires se règlent par l'argent. On n'est pas encore au ciel. Donc arrête de rêver. Quand Jésus montait, il regardait en haut. Il dit qu'alors s'est énervé. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez à regarder en haut? Tu vas aller dans le monde. Et à un moment donné, l'Église a contrôlé tout le pays. Ce temps-là vient. Aujourd'hui, on ne connaît que nos frères latins, romains, catholiques, qui ont un État, le Vatican. Les orthodoxes russes ont commencé à avoir de la part de Vladimir Poutine une ville aussi qui va être la capitale de l'église orthodoxe. Mais le temps est arrivé où même nos frères évangéliques, nos frères protestants, toutes nos églises seront des nations. Toutes nos églises seront des nations. Je dis toutes nos églises seront des nations. Et Dieu a besoin que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois homme d'affaires, que tu sois femme d'affaires, que tu contrôles des banques, que tu contrôles des universités, que tu sois milliardaire. Si
tu es pauvre, la pauvreté va t'empêcher d'accomplir ton appel. Imaginez une église constituée de fidèles pauvres ou de personnes qui n'ont pas une situation stable. Mais cette église aura des problèmes pour apporter la lumière de l'évangile. Toi, tu cries sur les dalles des immeubles. Oh Seigneur! Mais les musulmans là, chaque matin, les bakas sont garés. Ils leur donnent l'argent pour aller prendre carburant. Et toi-même, tu as créé comme ça là. Hein? Tu viens, voisin, j'ai le permis. Est-ce que je peux un cheval de bakas chez toi? Il dit, pour toi qui cries sur la dalle là, ton Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais le jour, il va voir que tu as crié jusqu'à. Et puis tu gardes ta dernière Land Rover. Et tu descends. Tu fais piou piou. Et il voit le lendemain, tu vas dire, voisin, je t'informe que là, bon, je ne serai plus dans la cour commune avec toi. Je vais finir ma maison à la Riviera 4 à Beverly Hills. Je dis un peu parce que mes 3 enfants là, qui étaient toujours mauvais, gros ventre à cause de la pauvreté, je les vous avoir en France pour les études. Ma grande fille, je l'envoie au Canada pour travailler. Donc, je fais une fête à ma nouvelle maison. Autour de la piscine, on aura un barbecue. Donc, mon voisin, comme tu es musulman, je t'invite, hein, on va. Il va te respecter. Écoute-moi bien. Ce n'est pas un péché pour un croyant d'être riche. La pauvreté ou la richesse ne sera jamais un moyen pour aller au paradis ou en enfer. Parce que le pauvre peut aller en enfer. Le riche aussi peut aller en enfer. Je préfère aller au paradis comme Abraham que d'aller comme Lazare. Parce que même si tu vas au paradis trop pauvre, les gens là-bas vont te manquer de respect. C'est biblique. L'homme riche qui est mort, il a vu Abraham et puis il a vu Lazare à qui il a demandé, va prendre l'eau pour me donner, j'ai boire un peu. Il a dit à Abraham, demande à Lazare d'aller m'envoyer à boire. C'est sur la terre, Lazare était trop pauvre, mais il sait que sur la terre, Abraham était riche. Sois riche. La seule chose, il ne faut jamais laisser l'argent te posséder. C'est toi qui dois contrôler l'argent. L'argent ne doit pas contrôler ta vie. Parce que si l'argent contrôle ta vie, l'argent va manipuler ta vie. C'est pourquoi ce soir, ce dont tu as besoin, ce sont les prières brutales et blessantes pour la prospérité.